Hallelujah. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Je Je rends grâce à Dieu ce matin parce que sa miséricorde et sa protection est sur nous. Sans sa grâce dans nos vies, je ne sais pas toi et moi ce que nous allons devenir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur nous a conduits sur l'antenne afin que toi et moi, nous puissions partager à partir de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, as-tu remercié le Seigneur dans cette journée d'aujourd'hui? As-tu rendu grâce à Dieu pour ta propre vie et pour la vie de ta famille? As-tu rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie? Il faut que nous rendrons grâce à Dieu. Parce que cette opportunité qui nous est offerte, beaucoup l'ont cherché mais ne l'ont pas eu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, Dieu honore sa parole au-dessus de son propre nom. Et la parole de Dieu est oui et amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu ne veut pas que nous demeurions dans l'ignorance. Et c'est pour cela qu'à tout moment, nous devons rester dans sa parole. Bien-aimés, la parole de Dieu est vivante. Et elle est efficace. Elle est tranchante plus que toute épée à double tranchant. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, vous et moi allons analyser quelque chose concernant la prière. Et le thème de ce matin est la prière. Bien-aimés, qu'est-ce que la prière? Es-tu un chrétien prieur? Ou tu es un chrétien nonchalant dans la prière? Bien-aimés, quand nous observons nos frères musulmans, ils prient 5 fois par jour. Et en tout lieu, ils prient. Sur la route, ils prient. Lors des voyages, ils s'arrêtent pour prier. Toi et moi, comment traitons-nous la prière? Pourquoi est-ce que toi et moi, nous aimons emprunter de longs voyages avant d'aller prier à des centaines de milles? Alors que dans ta ville ici, dans ton pays ici, dans ton église, quand on convoque les assemblées, les séances de prière, tu dis que tu n'es pas disponible. Bien aimé, si tu dis que tu n'es pas libre pour prier, comment est-ce que ta vie pourra réussir? Notre Dieu est un Dieu juste et véritable. Il a dit de l'invoquer et de prier à lui à tout moment. Et c'est pour cela que, bien aimé, si tu es chrétien, tu ne dois pas t'amuser avec la prière. Ce matin, certains se sont réveillés comme des chrétiens, mais ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas remercié leur Dieu. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils se sont réveillés par la grâce. Bien aimé, tu peux te réveiller la nuit et ne pas tu peux te coucher la nuit et ne pas te réveiller le matin. C'est à cause de cela qu'à tout moment, tu dois saisir la prière à deux mains. Tu dois être un homme ou une femme de prière. Bien-aimé, qu'est-ce que tu traverses? Comment est-ce que le chemin de ta vie se trouve? Comment est ta vie?
Est-ce que tu espères que tu n'as pas encore reçu? Pourquoi tu t'es découragé dans la prière? Je suis venu te fortifier ce matin. Je suis venu te réveiller ce matin pour que tu sois quelqu'un qui prie. Afin que par la prière, ta vie puisse changer. Par la prière, beaucoup de choses puissent changer dans ta vie. Et à travers la prière, ta vie puisse progresser. À travers la prière, les impossibles deviendront possibles dans ta vie. Avant de sortir de chez toi, est-ce que tu pries? Dans la puissance du nom de Jésus. Afin qu'il se souvienne de ta prière. Et qu'il soit avec toi. La force est dans la prière. Et elle change les ténèbres en lumière. N'oublie pas la prière. Sur le chemin de la vie. Quand le chemin de la vie devient difficile, n'oublie pas la prière. N'oublie pas la prière avant que le chemin de la vie ne devienne difficile. Si les choses sont difficiles pour toi, bien-aimé, va devant la face de Dieu. Et tu es devant la face de Dieu dans ta chambre. Va dans la face de Dieu dans ta chambre. Va dans le temple devant la face de Dieu. Et invoque l'Éternel. Et prie vers ton Dieu. Et psalmodie-le. Et pleure devant lui. Il te le fera. Il te répondra. Il dit avant qu'on ne l'invoque, il connaît déjà ce dont nous avons besoin. Mais si nous continuons à prier, il nous le fera promptement. Bien-aimé, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu cherches? Si les choses deviennent difficiles, passe sur tes genoux. Mets-toi à genoux et invoque Jésus. Celui qui est en train de t'écouter depuis là-haut le ciel. Et il est à l'écoute pour t'exaucer. Jésus dont les oreilles ne sont pas sourdes. Il entendra ta voix. Ses bras ne sont pas rétrécis. Il te sauvera. Va sur tes genoux et invoque Jésus. Celui qui est en train de t'espérer. Il espère ta prière depuis le ciel. Et il te prête oreille attentive afin de t'exaucer. Jésus est prêt pour entendre ta voix. Jésus est assis sur son trône. Et il te prête attention. Il te regarde. Il voit ce par quoi tu passes. Il voit ce qui t'arrive. Il sait que depuis le jour où tu as fait le choix de l'adorer, depuis ce jour-là, tu es entré dans une persécution. Pendant le bien-aimé, je voudrais t'encourager, ne décourage pas. Ne te décourage pas. Garde la foi et sois courageux. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons faire notre première lecture. Avant de continuer, nous recommandons toutes choses à notre Créateur. Triompheur des triompheurs. Le vaillant guerrier. Ce matin, nous voulons te dire merci. Nous te disons honneur. Élévation à toi. Parce que tu nous as réveillés de l'eau. Tu nous as encore donné
le souffle de vie. Oh, Éternel, regarde, nous ne sommes que des pécheurs. Papa, je demande que ton sang nous lave. Afin que nous te soyons agréables. Parce que tu aimes nous les pécheurs, mais tu détestes le péché. Seigneur, qui est-ce qui pourra nous sauver de cette terre pécheresse? Nous demandons ton Saint-Esprit afin qu'il nous remplisse abondamment. Que ton Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions faire selon ta parole. Papa, c'est toi qui vas parler, je pourrai parler. Je recommande tous ceux qui me voient et ceux qui m'écoutent en tes mains. Papa, touche quelqu'un ce matin. Faites que toute parole qui va sortir ce matin puisse changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Afin que quelqu'un reçoive la conviction que Jésus qu'il adore peut changer toutes choses dans sa vie. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus le Christ. Nous allons tirer notre première lecture du livre de 1er Jean, chapitre 15, le verset 14. 1 Jean, chapitre 5, verset 14 et 15. Verset 14 et 15. Nous lisons comme suit. Amen. Amen, amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Alléluia, il nous écoute. La Bible nous fait savoir que nous avons auprès de lui cette assurance. Est-ce que tu as cette assurance auprès de Jésus? Si tu n'as pas l'assurance auprès de Jésus, ne te hasarde pas à lui demander quoi que ce soit. La Bible nous fait savoir que la conviction, l'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous lui demandons quelque chose, il ne tarde pas. Il le fera pour nous. Nous suivons la lecture dans le verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Et si nous savons que ce que nous demandons, il nous écoute et il va nous l'accorder. Nous savons donc qu'il a déjà fait. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu demandes à Jésus? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu demandes au Tout-Puissant? Et tu ne l'as pas encore reçu. Aujourd'hui, tu es en train de te promener de gauche à droite. Tu es en train de te promener d'église à l'église. Tu te promènes de lieu de prière en lieu de prière. Mais si tu as Jésus, si tu as Christ, si tu es en lui et lui aussi en toi, il te dit ce matin, et nous avons auprès de lui cette assurance, et qui est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, pas selon notre volonté, selon lui sa volonté, il nous l'accorde. Et si nous savons que s'il nous écoute, nous devons garder aussi la foi. Ce que nous lui disons, il le fait pour nous. Il change les choses pour nous. Il est en train de voir la meilleure version pour nous. Qu'est-ce qui sera mieux pour nous? Dieu ne prend pas seulement les choses pour donner à ses enfants. Dieu voit ce qu'il y a de meilleur pour toi et c'est ça qui va te donner. C'est ça qui va te donner au meilleur moment. Bien aimé, si tu vas chez les féticheurs pour leur dire que tu cherches quelque chose, tout ce qu'ils voient, ils peuvent te le donner. Mais notre Dieu, il est un Dieu juste. Il est un Dieu saint. Notre Père est saint. Et c'est lui qui nous a fait. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait ce qui est mieux pour nous. Et c'est pour cela, nous
Nous devons savoir comment nous approcher de lui. Nous devons savoir comment l'invoquer. Bien-aimé, comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu cherches la face de Dieu? Nous allons voir 5 niveaux, 5 degrés dans la prière. Bien-aimé, quand tu veux prier, invoquer ton Dieu, il faut que tu te fasses une introspection. Que tu te consacres. Et que tu reconnaisses celui devant la face de qui tu te présentes. Que tu reconnaisses celui à qui tu veux parler. Nul ne va vers Dieu pour aller seulement étaler ses besoins. Papa, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Ça ne se passe pas comme ça. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut que tout ce que nous allons faire, nous le fassions avec Dieu. Et Dieu va nous écouter. Le premier niveau est quand tu vas devant la face de Dieu, tu dois bénir Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu bénis ton Dieu? Dieu, tu dois le bénir. Tu dois l'élever et le savoir. Tu dois lui faire savoir que ton âme, ton corps et ton esprit, ton être entier le bénit. Et tu vas l'adorer. Bien-aimé, comment est-ce qu'on adore Dieu? Bien-aimé, si tu veux adorer Dieu, tu dois faire en sorte que toi, le moi en toi puisse disparaître. Et tu vas te rabaisser. Et tu vas te rabaisser devant la face de Dieu. Et tu pourras donc l'élever lui-même. Et tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas seulement dans la bouche ou dessus les lèvres. Ton intérieur doit adorer le Seigneur. Et quand tu finis de faire tout cela, tu dois reconnaître qui tu es. Tu dois reconnaître tes erreurs. Tu dois reconnaître tes mauvaises marches. Tu vas reconnaître comment tu ne fais pas selon ses instructions. Et après cela, si tu as quelque chose à lui dire, tu lui diras. Après avoir dit cela, c'est après cela que tu vas descendre dans la prière. Tu vas descendre dans la prière. Et tu vas prier. Après avoir prié, tu vas le remercier. Tu vas le remercier. Parce que la prière que tu as faite, il l'a écoutée. Et après avoir écouté, tu lui as demandé, c'est ça que tu as fait. Et c'est pour cela que tu vas le remercier. Après avoir remercié, tu vas chanter les chants d'adoration. Tu vas glorifier son nom. Tu vas bondir de joie. Et tu vas chanter et le glorifier. Dieu est digne d'adoration. L'agneau de Dieu, nous t'élevons. Mais est-ce que tu loues l'Éternel? Si tu es un enfant de Dieu, que tu le loues, Dieu lui-même va te bénir à tout moment. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à bénir ton Dieu? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à l'élever? Pourquoi est-ce que tu es là et tu dis que tu es chrétien? Bien-aimé, tu dois être un prieur. Bien-aimé, sache que ta chambre est un lieu de prière. Bien-aimé, ton lieu de douche, ta douche, ton lieu de bain est un lieu de prière. Ta cuisine est un lieu de prière. Ton lieu de travail est un lieu de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ton chemin que tu empruntes pour aller n'importe où, partout où tu te trouves, tu dois être en train de prier.
Parce que la Bible nous fait savoir dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, que nous devons prier sans cesse. Bien-aimé, est-ce que tu pries? Nous allons voir quelque chose dans Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, verset 6 nous dit quelque chose. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est la vérité. Il n'y a aucune ombre de mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans la parole de Dieu, sache que le chemin de la vie te réussira. À tout moment, quand tu choisis d'être dans la parole de Dieu, rien ne pourra te perturber. Parce que Dieu lui-même va t'arranger à tout moment. Il va te conduire sur tes chemins à tout moment. Lisons quelque chose dans Jean chapitre 14, le verset 13 et 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Bien-aimé, si tu finis de demander quelque chose à Dieu, demande-le à travers son Fils Jésus. Si tu demandes quelque chose et que tu ne le demandes pas au travers de Jésus, sache que ta prière n'est pas complète. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Si vous demandez quelque chose en mon nom, au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui est notre sauveur. Et c'est à travers lui que nous avons cette assurance de mon salut. Alléluia. Par la présence du Seigneur Jésus, car par son sang, il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Mon Dieu, le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui es chrétien, cette chanson doit être sur tes lèvres à tout moment. Parce que nous avons cette assurance que nous avons été sauvés par Jésus. Bien-aimé en Christ, je suis venu te parler ce matin de la prière. Je vais te donner quelques versets. Et tu vas prendre ton stylo, tu vas prendre tu vas le lire dans ta maison. Tu vas lire ces versets un à un et tu verras ce que la Bible dit. Le premier passage, c'est Psaume. Psaume 145, le verset 18. Le deuxième passage, c'est Matthieu chapitre 6, le verset 6. Le troisième passage, c'est Matthieu chapitre 26, verset 39.
Nous allons voir aussi Marc chapitre 11, le verset 24. Nous allons aussi voir Romains chapitre 8, le verset 26. Nous allons voir Éphésiens chapitre 3, le verset 12. Nous allons voir 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Et nous allons voir la dernière lecture dans Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques chapitre 5, le verset 16, nous allons le lire ainsi. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Alléluia. Amen. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Bien-aimés en Christ, la Bible nous demande de confesser nos péchés les uns aux autres. Bien-aimé, quel est le péché que tu as commis contre ton frère? Et tu as laissé ce péché. Et tu as gardé ce péché. Tu vas devant la face de Dieu, tu pries. La Bible nous dit, nous devons confesser le péché les uns contre les autres. Si nous péchons les uns contre les autres, il nous faut nous approcher les uns des autres. Tu iras avec ton frère et tu lui diras que je reconnais à quoi j'ai péché contre toi. Et je te demande de me pardonner. Après cela, tu iras dans la prière. Et la Bible dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Qui est-ce que la Bible appelle le juste? Renier Dieu, peut-on l'appeler juste? Celui qui a renié Christ, peut-on l'appeler juste? Non. Bien-aimé, si tu es en Christ, tu as été justifié par le sang de Jésus. Parce que tu as cru en ce sang. Tu as reçu, tu as cru en Christ. Et tu es devenu quelqu'un de juste. Aussitôt, tout ce que tu diras à l'Éternel Dieu à travers Christ, il te le fera. Bien-aimé, toi qui me regardes, cette parole ne te concerne pas. Il te faut d'abord recevoir Christ. Il te faut d'abord remettre ta vie en Christ. Il faut que tu plonges ta vie en Christ. Et tu vas vivre comme. Et tu seras comme le grain de maïs qui a été mis dans la bouteille. Et le coq est en train de tourner autour, mais ne pourra pas l'enlever de la bouteille. C'est comme ça quand nous nous mettons en Christ. Nous sommes comme le maïs qui est dans la bouteille. Les coqs qui aiment les grains de maïs ne pourront pas t'enlever de la bouteille. Mais si tu es en Christ, c'est ainsi que tu auras une protection autour de toi. C'est ainsi qu'une protection de Dieu va t'encercler. Et toutes ces paroles que nous avons lues, tu verras leur accomplissement un à un. Et si tu invoques Dieu à travers Jésus-Christ, c'est pourquoi tu l'as invoqué, ce que tu demandes, c'est ce pourquoi tu as prié, Dieu va te le donner. Au bon moment, au bon instant, ton cœur sera apaisé. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs chrétiens qui sont découragés. Certains se sont découragés parce qu'ils n'ont pas trouvé de mariage.
D'autres se sont découragés parce qu'ils n'ont pas eu d'enfantement. D'autres cherchent les richesses, ils n'ont pas trouvé, ils se sont découragés. Bien-aimé, si tu es chrétien et que tu es Christ, ce n'est pas seulement se marier qui est ce n'est pas seulement faire les enfants. Ce ne sont pas seulement les choses de ce monde qui sont en priorité. Il y a une chose en Christ qui est plus lourde que toutes ces choses. Bien-aimé, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche Christ pendant qu'il est disponible. Cherche le Saint-Esprit pendant qu'il est visible. Et adore l'Éternel comme il le faut. Si tu adores Dieu dans la bonne condition, Dieu lui-même sait tout ce dont tu as besoin. Il va tout te donner au bon moment. Bien-aimé, c'est pour cela. Toi qui me suis maintenant, tu n'es pas dans ta je te fais ce appel. Que de tout pays où tu me regardes, de tout quartier où tu me suis, s'il y a un lieu d'adoration là-bas, va là-bas et adore. Et donne ta vie à Jésus. Mais si tu veux me rencontrer, tu m'appelles sur le numéro suivant. 91 25 25 27 27 00. 00. Je pourrais donc t'aider. Que tu puisses donner ta vie à Christ. Je pourrais t'orienter. Et tu n'auras pas regretté d'être venu. Tu ne regretteras pas d'avoir reçu Jésus. Bien-aimé, l'affaire est proche. Il te faut faire le bon choix. Comme tu entends sa voix, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Et tout ce que tu cherches, il va te le faire au bon moment. Et ton cœur sera apaisé. Ta vie sera tranquille. Toutes les promenades que tu fais, tout ça va s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te bénisse, toi qui me suis en ce moment. Je prie pour les orphelins. Je prie pour les veuves. Je prie pour les femmes enceintes. C'est toi qui m'as demandé une femme enceinte qui est liée à son enfant, qu'elle reçoive la libération. Je prie pour les prisonniers. Comme tu as fait pour Paul et Silas, un prisonnier en cet instant. Je prie pour les enfants. Parce que les enfants sont notre avenir. Et tes ailes couvrent les enfants. Je prie pour un malade. Un malade qui me suit en ce moment. Je demande à l'Éternel qui te libère. Afin que tu sois libre. Que tu sois guéri. Que tu sois fortifié. Que tu adores Dieu. En esprit et en vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as suivi ta servante. Pasteur Léonie Koupaki. De l'église Mipet. Mission internationale Peuple de Dieu. Mission internationale Peuple de Dieu. Nous sommes à Agoué Kosigan. L'église fait face au collège de Kosigan. Et si tu veux adorer avec nous, tous les dimanches, nous commençons la célébration à 7h30. Et nous finissons à 11h. Et les mardis de 18h à 20h, nous venons pour la prière, la délivrance, la libération. Et qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu travailles? Je t'invite les mardis. Mardi fait même l'impossible pour qu'à 18h pile, tu puisses nous rencontrer. Tu viennes prier avec nous. Dieu va changer ta vie. Et les jeudis, nous faisons les études bibliques. Demain vendredi,
Nous avons une grande séance de veille de prière. À partir de 21h jusqu'à 1h du matin. Je t'invite solennellement afin que tu puisses venir et que tu viennes adorer avec nous. Si tu n'as aucun lieu de prière, le dimanche qui vient, je t'invite à l'église et que tu viennes te joindre à nous pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a béni ce matin. Amen. De grâce de Dieu sur toi. Que la grâce de Dieu couvre notre pays. Nos allées et nos retours. Que les anges veillent sur nous. Afin qu'aucun mal n'arrive à personne. Bien-aimé dans le Seigneur, prions. Éternel notre Dieu, une fois encore nous te disons merci. Merci pour la parole que tu as fait sortir. Je demande que ta parole touche quelqu'un. Que ta parole change l'aspect. Que ta parole fasse du bien. Que ta parole change de lui. Que cette parole fasse en sorte que quelqu'un prenne la résolution de donner entièrement sa vie à Jésus. Tout-puissant, la journée était confiée. Envoie tes anges pour nous veiller sur nous. Afin que partout où nous irons, que ta main de protection de grâce soit sur nous. Tout ce qui est le plan de l'ennemi contre tes enfants. Ésaïe chapitre 7, verset 7 a dit, ils vont forger les plans, mais cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Oh Seigneur, conduis-nous dans la journée et sauve-nous. Je demande au ciel que le ciel s'ouvre et déverse la bénédiction sur nous, afin que partout où nous passerons soit béni pour nous. Je recommande la télévision et tous les travailleurs. Que ta main de protection soit sur eux et que tu les bénisses abondamment. Merci. Au nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Shalom. Shalom.